Introduction. Une nuit pluvieuse, dans une ville noyée sous les néons, l'histoire de Claire commence. Elle rate son dernier métro, et alors que la gare se vide peu à peu, une étrange sensation l'envahit. Partie 1. La gare déserte. Claire venait de terminer une longue journée de travail. La pluie battait violemment contre les fenêtres du dernier métro alors qu'elle courait pour ne pas manquer le dernier train de la soirée. La gare était presque vide à l'exception d'un homme étrange assis seul sur un banc. Il avait un air déconnecté, ses yeux fixant un point invisible dans l'obscurité. Claire le remarqua à peine avant de se diriger vers l'escalier. La rame de métro arriva en sifflant, prête à partir. Mais au moment où Claire posa le pied sur le quai, elle sentit une étrange pression sur sa poitrine, comme si l'air était plus lourd, plus dense. Les lumières clignotèrent un instant, et lorsqu'elles se stabilisèrent, elle se rendit compte que le métro était parti sans elle. Le dernier train. Elle se retourna vers l'intérieur de la gare. Le mur d'affichage indiquait « Prochain métro, dans 5 minutes ». Mais cela n'avait aucun sens. Le dernier train était censé être le dernier. Partie 2. Une gare hors du temps frustrée, Claire chercha un banc pour attendre le prochain métro, mais le bâtiment semblait différent. Les quais étaient plus sombres, les néons faiblissaient et l'air était glacial. Elle sentit un frisson parcourir son échine. Cela ne ressemblait pas à la gare qu'elle connaissait. C'était comme si le temps s'était suspendu autour d'elle. Alors qu'elle s'installait sur un banc, elle aperçut, au bout du quai, une silhouette. C'était l'homme étrange. Cette fois, ses yeux étaient entièrement noirs. Claire détourna rapidement le regard, son cœur battant à tout rompre. Une voix faible, presque inaudible, chuchota derrière elle. « Tu es seule ? Tu n'es pas censée être ici. » Elle se tourna brusquement, mais il n'y avait personne. Juste les murs sombres de la gare qui semblaient se resserrer autour d'elle. Partie 3. Les échos du métro Claire se leva précipitamment. La porte du hall se ferma d'un bruit sourd. Elle tenta de la pousser, mais elle était verrouillée, comme une prison. Un bruit de pas résonna dans la gare, doucement mais sûrement. Des échos qui semblaient venir de nulle part. Elle se tourna à nouveau. Là, sur le quai, une silhouette venait de s'approcher lentement. L'homme, cette fois, n'avait plus aucun visage. Juste une ombre noire, flottante, qui semblait se déformer sous la lumière. Son corps ondulait comme s'il n'avait aucune consistance. Claire, paralysée, tenta de fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. Les néons au-dessus d'elle vacillèrent une dernière fois avant de s'éteindre complètement. Tout devint noir. Partie 4. Le métro fantôme Claire se retrouva dans un train en mouvement. Mais il n'y avait personne autour d'elle. Pas un seul passager. Le silence était oppressant, seulement brisé par le bruit du métro qui roulait dans le tunnel. Elle tenta de se lever, mais une force invisible la maintenait clouée sur son siège. Elle regarda autour d'elle. Les fenêtres étaient sales, et à travers la buée, elle apercevait des silhouettes floues dans le reflet. Des visages déformés, sans expression, qui la regardaient. Tous les sièges étaient occupés, mais les passagers ne bougeaient pas. Ils étaient figés, comme des statues. L'air dans le wagon devenait irrespirable. Puis, une voix. La même voix qu'elle avait entendue dans la gare. « Tu n'es pas censé être là. Ce train, il ne mène nulle part. » Claire se leva brusquement, mais une main glacée se posa sur son épaule. Elle se retourna, mais il n'y avait rien. Juste un vide, un trou noir dans la cabine. La voix murmura encore. « Tu es déjà morte. » Partie 5. Le retour à la réalité. Les lumières du métro s'éteignirent une dernière fois. Claire se sentit aspirée dans un tourbillon, son corps se tordant, se dissociant du monde. Puis, tout s'arrêta. Elle se retrouva à nouveau sur le quai de la gare. Mais cette fois, tout était calme. Trop calme. Les panneaux d'affichage clignotaient toujours, indiquant « Prochain métro dans 5 minutes ». Le dernier train, toujours, en boucle. Claire regarda autour d'elle. L'homme étrange se tenait toujours là, mais il la fixait maintenant intensément. Son visage, d'une pâleur morbide, souriait. Mais son sourire était trop large, trop déformé. Ce n'était plus un sourire humain. Le métro arriva à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait pas de train à attendre. Juste un vide, un trou sans fond qui l'appelait. Claire ferma les yeux et le métro la dévora. Fine.